Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les produits, les agriculteurs de nos territoires ultramarins. Aujourd'hui en direct du Salon de l'Agriculture, nous accueillons Founzi Madi. Bonjour Founzi Madi. Bonjour madame. Comment ça va ? Très bien. Alors aujourd'hui, on a une belle raison de vous célébrer puisque vous avez gagné la médaille d'or pour votre vanille panifriola. On imagine que vous êtes très content de cette récompense. Très content parce que c'était, je dirais, c'est une très longue histoire. Jusqu'à maintenant, j'étais médaillé 2 fois, médaille d'argent. Et mon rêve, c'était quand est-ce que j'allais jusqu'à la médaille d'or. Parce que dans l'histoire que j'ai dans ma tête, d'ailleurs je suis mon père et mon grand-père, mes parents, c'était des agriculteurs. Donc je me suis dit, je vais valoriser l'activité qu'ils aimaient beaucoup. Et en apprenant que dans les années 70, Mayotte battait son plein sur la médaille d'or. Alors là, notre objectif avec l'association Sable Santé, qui était... Alors on va recommencer, je vais vous reposer la question, on va recommencer. D'accord. Alors pouvez-vous nous dire quel est Alors vous avez gagné la médaille d'or pour votre vanille panifriola. On imagine que c'est vraiment une belle récompense pour vous et votre travail. Bien sûr. En tout cas, c'était moi et ma famille que je leur racontais. Je vais aller jusqu'à voir la médaille d'or. C'était ma destination là. C'était votre objectif. C'était mon objectif. Et aujourd'hui, l'objectif est atteint. C'est réalisé. Donc, c'est une fierté pour moi particulièrement, mais plutôt pour Mayotte, pour mon pays. Oui, effectivement, on rappelle que Mayotte a connu l'année dernière le cyclone Chido qui a eu beaucoup de dégâts sur les exploitations agricoles. Vous, comment ça s'est passé pour vous de reprendre votre exploitation? Est-ce que vous avez eu des dégâts ou il a fallu tout replanter? Comment ça s'est passé? Là, on doit tout reprendre à zéro. Parce que c'est la première fois qu'on a vécu un cyclone pareil, avec une haute intensité. C'était tellement fort. Tout a été ravagé, il a tout rasé. Mais on s'est dit, il faut que la vie continue. Et puis, quand je pense à mes enfants et à mes petits-enfants, je me suis dit, il faut que je redouble d'efforts pour que la vie continue. Donc on s'est donné un peu la force de reprendre, de planter. Et puis grâce un peu aux aides de l'État, aux aides de nos institutions locales aussi, telles que le département, la Chambre d'agriculture, en accompagnement aussi. Et surtout à la Fondation de France. Elle a beaucoup contribué là, sur des aides. Et on a pu, voilà, on a essayé de replanter, on a désherbé, on a élagué certains arbres qui étaient debout, d'autres ils sont déjà partis. Donc on reprend le travail, on reprend zéro. Et bien, tout ce travail de remise à niveau de votre exploitation a été récompensé avec cette médaille. Alors pouvez-vous nous parler de votre vanille qui vient de la commune de Tigoni? C'est de la vanille de variété planifolia, déjà qui est à Mayotte, qui est un peu dans l'océan Indien. Donc voilà qu'on travaillait beaucoup là-dessus. Vous avez combien d'hectares de vanille plantés sur votre exploitation? Est-ce que vous... J'ai à peu près 1,5 hectare. 1,5 hectare, d'accord. 2 parcelles qui représentent 1,5 hectare à peu près. D'accord. Donc c'est là où je consacre mon temps. C'est une passion pour moi déjà, que je passe un peu mon temps à valoriser, à tout faire. Alors, on sait que vous chouchoutez vos produits, votre vanille. Alors, quels sont les... vous pouvez nous dire
dire en quelques mots quelle est la particularité de votre vanille? Qu'est-ce qui fait son parfum? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si particulière, la vanille de Mayotte? Par rapport, grâce à notre qualité de terre, vous savez, on était à Tahiti cette année, l'année 2024, vers septembre, fin septembre, mi-octobre. On a créé une fédération nationale de la vanille française qui représente la vanille de l'outre-mer. Et pour mieux développer nos échanges et puis partager nos savoir-faire. Donc on avait un symposium à Tahiti. Alors lorsque j'ai appris que la vanille de Mayotte, c'est la vanille qui a le meilleur saveur grâce à sa qualité de la terre, déjà, ça m'a déjà encore donné beaucoup d'espoir, à beaucoup travailler encore là-dessus. Donc pour arriver à un bon saveur, c'est la méthode de transformer, c'est la technique, c'est la transformation. La technique de transformation qui se base depuis la cueillette, à partir de la cueillette jusqu'à l'étape finale du séchage là. Et puis l'affinage. Puis voilà, on a une meilleure qualité de vanille. Tout se passe, le secret se passe sur la transformation. D'accord, on a bien entendu que vous avez votre secret pour exploiter, pour transformer votre vanille. Un secret qui a porté ses fruits, si on peut dire ça comme ça, parce que vous récoltez la médaille d'or. Quelle va être pour vous la suite? La suite, c'est déjà, ça me donne la force déjà d'aller encore plus loin, parce que ce que nous faisons là-bas avec l'association Saveur, c'est de produire, l'idée c'est de produire déjà en quantité, parce qu'on a la qualité qui est très très bonne, la variété qui est très bonne. Donc à travers l'agrotourisme, des activités d'agrotouristique, on va toucher un peu le jeune public. Voilà, en leur expliquant sur le terrain, pendant leur visite, que voilà, ça, c'est une activité qu'on peut vivre avec. Et puis, mieux sensibiliser pour qu'on puisse planter en quantité partout, pour que la vie d'avant, à Mayotte, on disait toujours, Mayotte est représentée par un slogan, c'est l'île au parfum. C'est la vanille et l'ilang. Donc on arrive à en planter tellement beaucoup avec les enfants. Pour que dès qu'on arrive à Mayotte, on sent cette odeur de vanille qui attire. Pour le développement un peu économique, un peu, on dirait, là. Aussi que chacun arrive à planter chez lui, à côté de, même dans la cour. Très bien, on a entendu votre message, je vous remercie. Félicitations encore Fumdimadi pour votre médaille d'or au concours général agricole pour la vanille paniflula que vous exploitez à Tingoni. On a bien compris que c'était vraiment une récompense pour vos prédécesseurs, votre famille avant vous qui ont planté cette exploitation et aussi pour votre succession. Et on a bien entendu votre message pour faire revivre la filière vanille à Mayotte. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une récompense que j'attendais depuis longtemps. D'accord. Il y a la fierté. La fierté, et puis à moi, et puis à ma famille, et puis à mon pays surtout. Merci beaucoup, Fumdimadi. Bonne journée. Bonne journée, merci.